Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. En fait, il y a quelques semaines, j'ai récemment lancé dans ma boutique d'animalerie un tout nouveau produit sur Amazon dans la catégorie des accessoires de bien-être pour chiens et chats et autres. Et c'est ce type de produit que je vais vous montrer ici. Donc là, je viens sur Amazon et ici, c'est un griffoir pour chat. Donc, je vais ici retirer griffoir et je vais retirer chat. Et nous allons voir donc ici apparaître le volume de recherche du griffoir pour chat. Donc vous voyez bien ici, hein, le volume de recherche est très élevé. Et avec même une tendance de volume qui augmente de 5%. Donc on ici à la 21 311. Donc requête mensuelle pour ce mot-clé. Et je clique ici. Et je vais ici cliquer sur All Time. Donc voilà, vous voyez ici le volume de recherche. Il a commencé à vraiment basculer de 1800 à juste 15 000 entre juillet 2022 et octobre. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc d'ailleurs au passage, je vous suggère vraiment de cibler des produits avec des mots-clés qui ont une forte tendance à la hausse, comme celui-ci, pour pouvoir vous assurer de faire des ventes sur Amazon. Alors au passage, j'utilise l'extension Chrome Helium 10 pour vous montrer ce type de courbe. Et en fait, pour avoir des réductions sur notre outil Helium 10, il suffit d'aller ici, par exemple. Là, vous obtenez 20% de réduction sur vos 6 premiers mois. Je clique ici. Donc ici, vous avez 20% de réduction pendant 6 mois avec Helium 10. Alors, je clique dessus. Voilà, alors au lieu de payer au mois 99 $, eh bien, vous allez payer que 80 $ avec le coupon TELI20. Alors, au passage, ici, eh bien, ce produit est juste génial. Je vais vous montrer, en fait, le type de produit. En fait, c'est celui-ci. Vous voyez? C'est un produit simple, en fait. Voilà, il n'y a pas besoin de manuel d'utilisation. Et ce qui est bien avec ce produit-là, c'est que je peux, en fait, concevoir un design unique. Une conception unique du produit qui est complètement différent de ce qui est visible ici. Alors, c'est une conception qui ressemblerait plutôt à ce griffoir pour chat. C'est celui-ci. Vous voyez ici. Et c'est un produit léger. Voilà, il pèse moins d'1 kilo. Et c'est un produit fabriqué avec des produits recyclables qui respectent l'environnement. Et c'est aussi un point très apprécié par les clients actuellement. Donc c'est aussi un produit résistant et durable, donc qui dure au moins 6 mois. Cela fait donc environ 3 semaines que j'ai lancé ce produit-là. Et j'ai donc pensé ici faire une vidéo pour vous en tenir au courant de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Comment ça se passe et comment je prévois de progresser justement pour ce produit-là. Et j'ai aussi appris des leçons de cette expérience que j'aimerais partager avec vous. Donc, jusqu'à présent, pour ce produit-là, j'ai suivi exactement le plan marketing que j'ai expliqué dans cette vidéo ici. Donc, il s'agit en fait du lancement de tests avec très peu d'articles en stock. Et j'ai aussi appliqué des stratégies de publicité CPC, donc au coût par clic, cher à Amazon, donc de ce qu'on appelle le lancement de tests expliqués dans cette vidéo. Donc désormais, ces stratégies CPC ont vraiment aidé mon produit, et bien jusqu'à maintenant, à se classer de manière organique pour de nombreux mots-clés. Et le CPC est désormais le meilleur moyen de classer votre produit de manière organique avant qu'il y ait tant de façons différentes à ces borderline en fait que les vendeurs utilisaient justement pour classer ces produits avec les mots-clés. Mais ces stratégies dites de black hat, donc de chapeau noir, donc ne sont plus autorisées. Ils ont très clairement été interdits par Amazon. Donc maintenant, la meilleure façon de classer votre listing en première page de résultats est simplement de faire de la publicité CPC. Et l'astuce est ici en fait de surveiller quotidiennement les flux de dépenses, d'acquisition, surtout de trafic et de vente. Car en fait, avec le CPC, vous pouvez avoir un mot-clé par exemple sur lesquels les acheteurs cliquent constamment sur votre annonce. Et même si votre produit ne correspond pas exactement à ce qu'ils recherchent, ils vont quand même cliquer dessus. Et ces mots-clés pourraient être très coûteux car ils peuvent avoir un volume de recherche très élevé.
Il faut donc surveiller de très près les flux. Et chaque fois que vous trouvez un mot-clé qui a, par exemple, dépensé plus de 10 euros, vous rejetez ce mot-clé presque instantanément. Et dès que vous voyez qu'il a dépensé plus de 10 euros, vous devez le rejeter afin de ne pas gaspiller votre argent pour que vous optimisiez vos dépenses CPC. Et d'ailleurs, je souhaite ici donc relancer la surveillance de mon produit pour voir si nous avons augmenté de chiffres. Et donc ici, la dernière fois que j'ai vérifié, donc c'était 23. Et d'ailleurs, je fais la recherche sur Helium 10, je fais tout sur Helium 10. Et les chiffres ont donc augmenté depuis la dernière fois que j'ai fait mes requêtes, mes surveillances de vente. Et nous classons désormais organiquement ici avec une trentaine de mots-clés. Et c'est génial. Et gardez à l'esprit qu'Amazon prend un an pour que vous puissiez en tirer profit. Donc, ce n'est pas comme si j'en profitais tout de suite, mais c'est moi qui suis sur la bonne voie pour y parvenir. Et c'est la bonne voie jusqu'à présent. Outre le CPC ici, j'ai également contacté une dizaine d'influenceurs et je leur ai envoyé mon produit. Et c'est donc très important car ils vont commencer à publier mon produit sur leur réseau. Et de cette façon, j'obtiens du contenu et je génère plus de trafic vers ma fiche produit. Et c'est donc un peu une situation gagnant-gagnant. Et ils obtiennent un produit gratuit. Et si quelqu'un achète via leur lien Amazon Associates, ils reçoivent une commission. Et pour moi, j'obtiens du trafic et des ventes sur ma fiche produit, ce qui va m'aider à me classer pour encore plus de mots-clés. J'ai donc ici réalisé des campagnes CPC et je les gère toujours. Et au fait, j'ai un budget de 1000 euros pour moi, juste pour que vous le sachiez. Et puis, j'ai aussi des influenceurs. C'est-à-dire que je leur propose essentiellement des produits et que je paye les frais Amazon FBA. Donc, c'est donc mon budget pour cela. Les frais expédiés Amazon pour mon produit spécifique sont d'environ ici 10 euros par unité. Donc, si j'ai envoyé le produit à une dizaine d'influenceurs, cela représente 200 euros de budget marketing à peu près pour les influenceurs. Et une autre chose que j'ai faite, c'est d'allouer 30 unités au programme Amazon Vine. Amazon Vine, vous savez, c'est le programme du club des testeurs. Ce qui m'aide à obtenir des avis dès le départ. Parce que vous ne recevez pas d'avis immédiatement. J'entends ici d'avis client immédiatement si vous ne réalisez pas de vente. Et évidemment, les ventes emmènent des avis et les avis emmènent des ventes. Vous avez donc en quelque sorte besoin de ce carburant pour relancer le cycle. Et c'est là que le programme Vine entre en jeu. Vous ne pouvez malheureusement le faire que si votre marque est enregistrée sur Amazon en ce moment. Mais si vous avez la possibilité de déposer votre marque et de créer un registre de marque sur Amazon, eh bien c'est un excellent outil dont vous pouvez vraiment profiter. Et j'ai donc alloué ici voilà, 30 unités pour Amazon Vine et j'ai reçu 6 avis clients de ces testeurs jusqu'à présent, ce qui est formidable et a certainement beaucoup aidé mes ventes. Et jusqu'à présent, j'ai offert une dizaine d'unités à des influenceurs. J'ai offert donc 30 unités pour le programme Amazon Vine à des fins d'évaluation et j'en ai fait vendu 22 au cours des 2 dernières semaines. C'est donc plutôt bien en fait pour les 2 premières semaines de lancement sur Amazon. Et en fait, j'ai réalisé ma première vente environ 3 jours plus tard. Puis après cela, c'était 2 articles ou 3 par jour. Et cela a donc été assez constant. Et c'est ce qui m'aide également dans mon classement. Donc, plus vous réalisez des ventes grâce au CPC, bien plus votre classement organique est réellement affecté et augmenté. Et puis, plus vous commencez à réaliser des ventes et à augmenter vos flux. Et c'est un peu comme un cycle en fait. Mais j'ai appris quelque chose en lançant ce produit-là que je ne regrette pas forcément. Et je suis très content de les avoir appris. Mais je voulais vraiment ici partager avec vous pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Et la première chose que j'ai apprise, c'est que 100 unités ne suffisent certainement pas. Alors c'est bien le lancement de test. Mais en fait, je me suis lancé un défi de réaliser ce lancement de test lorsque j'ai lancé le produit. Je voudrais que le produit soit un succès avec une centaine d'unités. Et même si cela est possible, une fois que vous aurez réussi et que vous serez classé, vous n'aurez plus d'unités à vendre en fait. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez besoin de 30 unités pour les avis clients.
d'une dizaine d'unités pour le marketing d'influence. Et je recommanderais d'ailleurs encore plus d'unités pour ce marketing d'influence. Et puis, vous avez besoin que le reste des unités soient vendues via la campagne CPC afin que vous puissiez obtenir votre classement organique. Donc, techniquement, à la fin, il ne vous reste pas grand-chose. Et donc, avant même de vendre mon produit, j'ai passé une nouvelle commande et elle est prête à être emballée. Et moi, j'espère qu'elle sera expédiée dans les jours qui viennent et envoyée à l'entrepôt d'Amazon. Je vais donc probablement être d'ici quelques semaines, même quelques jours, en rupture de stock pendant un petit moment. Mais j'espère pas trop longtemps. En fait, j'espère que la rupture de stock ne durera qu'une semaine, peut-être un maximum de 10 jours. Et voilà, donc une centaine d'unités ne suffit donc certainement pas. Je dirais qu'une quantité très saine d'unités à commander pour votre première commande de stock est de 300 à 500 unités de produits. 500 unités étant un point idéal. Voilà. De cette façon, vous pouvez allouer la centaine d'unités au marketing, au classement de votre page produit, à l'acquisition d'avis clients, aux ventes CPC et pour tout cela. Et puis pour tout le reste, vous pouvez essayer de tirer profit et de collecter ces 10 € par unité de profit. Et la prochaine chose aussi que j'ai apprise en ce qui concerne le CPC est que vous devez l'optimiser quotidiennement. Vous devez en fait y jeter un œil quotidiennement. Ne le laissez certainement pas fonctionner toute seule et l'oublier. Car la campagne publicitaire CPC au coup par clic par Amazon, elle peut dépenser et elle peut dépenser vite. Vous devez donc en fait ici vous adapter en permanence. Et si un mot-clé dépense trop, mettez-le en négatif. La campagne se déroulera toujours telle qu'elle, mais vous faites tout simplement le contraire du ciblage. Ce qui signifie que quoi qu'il arrive, l'algorithme ne ciblera pas ce mot-clé spécifique. Et encore une fois, tout cela est expliqué dans mon programme de coaching si vous le souhaitez. Donc je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais une chose que j'ai apprise avec certitude, c'est de surveiller et monétiser proprement les campagnes CPC afin que vous ne dépensez pas trop pour quelque chose qui ne vous rapporte pas réellement de vente ou quelque chose qui ne vous rapporte pas suffisamment de vente du tout. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez avoir ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, plusieurs manières de trouver un produit pour Amazon FBA, donc un produit rentable pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.